À tous pour votre tirage du mois d'août 2023. On va regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. On va regarder les événements passés, présents et futurs en utilisant le Golden Universal Tarot. Je vous ai d'ailleurs mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. Et puis à la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, mettez un like dès maintenant à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Cancer, on va commencer par regarder l'énergie générale pour vous sur ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous très bien mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. N'oubliez pas également de regarder votre tirage été 2023 disponible sur ma chaîne dans la playlist été 2023 ou sur mon site web. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti, amis Cancer, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois d'août 2023, amis Cancer, signe solaire, lunaire ascendant? Allez, c'est parti, l'énergie pour vous, on y va. Vous avez les contraintes financières en inversé. Oui, on a des rentrées d'argent, on a des bonnes nouvelles sur le plan financier, on a une libération peut-être de certaines contraintes financières, ça peut être la fin, je ne sais pas, la dernière traite d'un prêt, d'un crédit. On se libère ici de quelque chose qui nous pesait sur le budget, ça c'est certain, et très certainement aussi pour certains une rentrée d'argent qui nous permet de respirer un petit peu et peut-être d'être un peu moins prudent sur l'aspect financier. Ok, on y va amis Cancer, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous sur ce mois d'août 2023. Amis Cancer, quel message dois-je vous transmettre pour ce mois d'août 2023? On y va. Allez, c'est parti. Cancer, signe solaire, lunaire ascendant. Celle-ci veut sortir. Pour le passé, on a l'as de coupe, magnifique, ok. La 8 de denier, ok. La 2 d'épée, d'accord. Pour le présent, vous avez le magicien, on aime. L'as d'épée, ok. Et l'as de denier, 2 as, incroyable, ok. Pour le futur, pour vous, amis Cancer, vous avez la 7 de denier, ok. Le roi de bâton. Et la 8 de coupe. Mais qu'est pas ça? Mais qu'est pas ça, qu'est pas ça? Ok, le temps de ranger mes cartes et on va rentrer dans votre tirage. J'espère que vous allez bien voir, amis Cancer. Ok, ça devrait être correct. Allez, c'est parti. Amis Cancer, la première carte que vous avez pour le passé, c'est l'as de coupe ici. Ça vous parle d'amour, de tendresse, de complicité, de sentiment de bien-être. Voyez, je pense que c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé longuement. L'amour de soi. L'amour de soi, le fait d'apprendre à s'aimer, le fait d'apprendre à aimer aussi, peut-être. Voyez, donc on a bien un travail qui est effectué ici par rapport à l'amour, par rapport aux émotions, travailler sur nos émotions. Mais on a quand même la notion avec la 2 d'épée d'incertitude, de doute, d'une forme de dissonance, de dualité peut-être dans ce qu'on ressent. Et peut-être que vous êtes en train de travailler sur vous pour dépasser quelque chose ici. Ça peut être aussi un passé duquel on travaille à se détacher ici en s'orientant vers l'amour de soi, vers le bien-être, vers des relations harmonieuses. Ça peut être des amitiés, de la famille, de nouvelles rencontres, ce genre de choses. Mais on voit bien que vous êtes engagé, parce que la 8 de denier, c'est vraiment une énergie d'engagement, pour aller vers ce bien-être, cet amour, cet amour pour vous, et cet amour véritable. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans une dualité vis-à-vis d'un engagement. Donc il y a peut-être une décision à prendre vis-à-vis d'un engagement en amour par rapport, pour certains d'entre vous. C'est fortement possible. L'as de coupe, il est dominant ici. Donc on voit bien qu'il y a des émotions d'amour profondes, mais il y a une décision à prendre par rapport à un engagement.
J'y vais, j'y vais pas. Est-ce que c'est le bon moment ? Qu'est-ce que je ressens vraiment ? Est-ce que j'ai envie de m'engager ? Est-ce que j'ai envie de m'investir ? Il y a peut-être cette énergie-là, effectivement. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être cette énergie d'hésitation vis-à-vis d'un engagement. Peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre, vous avez manifesté un nouvel amour et que vous hésitez encore à vous engager dans cette relation pleinement. C'est possible. Peut-être qu'on attend de voir ce qui se passe. Ou peut-être que on est encore aveuglé par rapport à une autre situation pour laquelle on ressent encore des émotions profondes. Voyez ? La première carte que vous avez pour le présent, c'est le magicien ici. Avec cet alignement de l'as d'épée et de l'as de denier, donc là, vraiment, nouveau départ pour vous, très fort, très puissant, particulièrement sur le plan professionnel et financier ici avec l'as de denier, parce qu'on a une somme d'argent qui va rentrer, on a une manifestation au niveau professionnel ou financier qui va vous permettre de faire un nouveau départ dans votre vie. Et c'est vraiment quelque chose qui est vécu comme une victoire avec l'as d'épée ici. Je pense que vous allez aussi gagner en clarté par rapport à vos finances. Ça peut être qu'on a réussi un entretien d'embauche, et qu'il y a une opportunité qui va se concrétiser. Ici, on concrétise quelque chose, on concrétise un nouveau projet, on concrétise un nouveau départ. Peut-être que vous avez lancé justement un nouveau projet et que ça paye, ça marche, ça fonctionne, c'est une victoire. Ici, véritablement, quelque chose de très puissant, en tout cas, ce qui se passe ici pour vous. J'ai l'impression que c'est la récompense de tous vos efforts. La récompense de tous vos efforts. Peut-être qu'il y a une notion de sacrifice là-dessous. Voyez ? Peut-être qu'on a dû faire un pari pour manifester ça. Très fortement. Mais il y a une victoire ici. Il y a une nouvelle que vous apprenez qui est très positive et qui résonne comme une victoire. Véritablement. Vous êtes en période de manifestation très puissante ici. Vraiment très puissante. Mais je vois davantage l'aspect professionnel et financier pour vous. Ça peut être aussi des nouvelles que vous recevez et qui vont vous faire très plaisir ici, ou un cadeau que vous recevez, une somme d'argent que vous recevez. Mais c'est en tout cas quelque chose de très positif. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 7 de denier ici. Là, avec l'alignement du roi de bâton et de la 8 de coupe, pour certains, je pense que vous allez avoir envie, si cette personne ne veut pas s'engager par exemple, vous allez avoir envie de rediriger votre énergie vers vous, vers votre vision et de laisser cette situation derrière vous, en tout cas de vous distancer dans l'énergie de la 8 de coupe pour avancer dans votre vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas en attente, on ne reste pas statique en attente que quelqu'un s'engage avec nous, par exemple, mais on avance. Le TGV d'école de la gare, on est focus sur notre vision dans le roi de bâton, on est focus sur notre carrière, on est focus sur nos projets, on est focus sur nos finances, on est focus sur le fait de s'investir dans les choses qui permettent de manifester notre vision pour notre vie. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous ici. Ça peut être une personne, ça peut être des personnes, ça peut être un contexte professionnel, un environnement professionnel que vous laissez derrière vous. Mais quelque part, c'est nécessaire pour pouvoir manifester votre vision. Le roi de bâton, c'est l'énergie, pour moi, du visionnaire, du leadership, du leader. Il sait où il veut aller. Donc, il va s'investir vers ce qui lui permettra ici de manifester sa vision. Voyez ? Et peut-être que pour faire ça, il doit faire des changements. Ça peut être aussi faire des changements en termes d'investissement, en termes de gestion financière. Ou c'est peut-être que cette personne ne veut pas s'engager et que vous allez lui dire « Ok, écoute, moi je vais avancer ». Vous voyez, ça peut être ça aussi. J'entends « prends tes clics et tes claques » pour certains.
pour certains d'entre vous, prends tes clics et tes claques. Pour d'autres, ça peut être complètement autre chose. Ça peut être sur un plan professionnel. Mais pour certains, j'entends prends tes clics et tes claques. Parce qu'on est focus sur notre vision. On ne veut plus perdre son temps ici, voyez, malgré nos sentiments. Très spécifique votre tirage, ami Cancer, vous me direz en commentaire. On va regarder la réponse à votre question sentimentale pour ce mois d'août. Je vais vous donner quelques secondes pour poser votre question. Essayez de poser une question spécifique, ami Cancer, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, Cancer, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale? J'ai l'impression que vous êtes en train de vous détacher ici, où il y a une personne qui se détache d'une situation. Voyez, pour rediriger son énergie vers sa vision, vers son avenir, vers ce qu'elle veut manifester réellement. Ok, ça saute. Ami Cancer, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ouais. Voilà, ami Cancer, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.